Alors salut, je suis avec Philippe Delage. Bonjour. Et tu vois, on est juste devant sa maison. Alors j'ai fait demi-tour parce que je ne l'ai pas vu en passant. C'est normal parce que tu vas voir, sa maison, elle est un petit peu particulière. On va descendre par là. C'est où l'entrée? C'est là. Alors il y a beaucoup de choses qui sont reprises d'un architecte qui s'appelait Antilovag, qui est décédé maintenant. C'est une villa, mais une villa extraordinaire, imaginée par un homme qui a décidé de briser les concepts architecturaux classiques et de concevoir l'espace autrement. L'homme qui a conçu cette villa s'appelle Antilovag. C'est tout simplement un rêve infantile. Parce que quand on est gosse, on joue avec des choses, on joue avec des matériaux, on essaye de toucher les choses et on rêve autour de ça. Et après, quand on apprend un métier, plus ou moins, on essaye d'adopter le métier pour réaliser ses rêves. Beaucoup d'idées que j'ai prises chez lui, notamment par exemple cette ouverture. Ça permet à la fois d'apporter de la lumière en bas, mais aussi de donner une première impression de la maison. C'est-à-dire que la maison, normalement, elle est cachée, elle est complètement enterrée. Le sol, il s'est affaissé, là, il était droit au départ? Ah non, il est comme ça. D'accord. Il est comme ça. Ok, c'est pas un problème avec les murs droits. Ah ouais, problème. Ça va être facile à meubler, ça. On a ici, là-bas, une porte, donc une chambre d'hôte, là. Là, on a un WC pour les invités. On rentre dans la grande pièce, le plafond, qui est courbe, mais dans l'autre sens. Et c'est chez Antilovag, il appelait ça le hamac. Ouais. J'ai fait des puits de lumière. Beaucoup d'architectes sont venus. Et certains m'ont dit, Philippe, fais attention, là, tu vas avoir, si tu es enterré complètement, tu auras de la lumière que en façade. Bah oui. Donc il faut que tu te crées des puits de lumière clair. en fond. Et pourquoi tu as choisi le béton pour tout? Parce que ça aurait pu contraster. J'aurais pu faire Ça aurait pu être du bois ou de la pierre, surtout tu as plein de pierres. Je suis curieux de savoir, c'est ta maquette ça? C'est une maquette, J'en ai vu, tu verras, j'en ai d'autres à la maison. Je suis curieux de savoir techniquement comment tu calcules le poids du béton par exemple. Quelle épaisseur tu mets? Tu projettes, et ça c'est quoi? C'est du papier? Alors, il n'y a aucun calcul. Ok, ça j'adore. Je ne connais pas le poids du béton. Je mets 10 cm à peu près. Joël Lunal, qui est un autoconstructeur de l'Ardèche, qui a fait plusieurs maisons bulles et beaucoup de structures en métal. Ouais. Disait que 5 cm ça suffisait. Ouais, ça m'étonne pas. Comme c'est la voûte et que c'est armé de ouf. Voilà. On voit par exemple, comme exemple, le CNIT de la Défense, Ouais. qui a une portée de. C'est une voûte qui a une portée de plus de 200 mètres. Et C'est je quoi crois qu'il y l'épaisseur? il y a 6 cm. Ouais, ça doit pas être le même béton que toi quoi. Certainement pas le même béton, mais bon, il y a 20 ou 30 ans. Hein. Sur la maison bulle, qui va être bétonnée, on va mettre un enduit d'étanchéité, on va mettre du goudron, on va mettre certainement de la bâche plastique, et dessus on va mettre directement la terre, donc pas d'isolation, après le mur. Et par-dessus la terre, on mettra un isolant, et par-dessus l'isolant, on remettra de la terre. L'endroit où j'aurai, je sais pas, 50 cm au sommet de terre, et sur les côtés, j'aurai peut-être 2 mètres. D'accord. La bulle a... Et ça, tu t'en sers, puisque tu isoles après, comme inertie. Exactement, exactement. Ah, je projette avec ça. Ouais. Tout ça, je l'ai fait avec ça. Ah, mais c'est peut-être ça le problème. Oui. Une petite maison de 20 mètres carrés, c'est 10 000 € en matériaux. Si moi je devais en faire un, parce que c'est vrai que j'ai une butte dans mon jardin, et j'aimerais bien me lancer dans un truc comme ça, mais pas dans un truc qui me prenne toute mon énergie. C'est ça le problème. Donc comment est-ce qu'on pourrait associer la entre guillemets rapidité de construction et le côté... Je travaille sur un projet de petite maison bulle avec un moule. L'idée de moule, il faut vachement bien réfléchir en se disant que on commence par la fin. Parce que c'était la recherche de Antilovag à la fin de sa vie, c'était comment commencer par la fin. Parce qu'il avait vu que la finition intérieure, c'était l'horreur, quoi. Imagine si on pouvait associer un module tout fait, genre cette partie-là qui est géniale, tu vois,
à des préfabriqués, genre un conteneur. Que tout soit pas bulle. Alors c'est peut-être pas du tout ton concept, mais ce serait génial. Tu as un conteneur, tu ajoutes 2 bulles en préfa, et le truc, tu l'enterres et tu as ta baraque hyper facilement. Ouais, le conteneur, j'ai pensé aussi d'enterrer un conteneur. Ouais. Parce que ça rentre dans le tâche. Et parce que, est-ce qu'on a besoin que tout soit rond? C'est une question. Même les meubles, même, tu vois. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Mais peut-être que trouver un concept qui soit moins chronophage, où on utilise des morceaux de rondeur, de douceur, des pièces comme ça, et des choses plus préfabriquées, plus faciles à installer, pour pas t'essouffler et pour aller beaucoup plus vite. Et ce serait pas forcément plus cher. Et j'aime bien l'idée du moule. Et là, on a 7 mètres. Et là, on a 5 mètres au sol et 5 mètres 50 à l'équateur. Ouais, on parle d'équateur, c'est pour ça qu'il fait chaud. On peut faire de la moto là-dedans. Éventuellement. Alors c'est quoi ça? Alors ça, c'est un plan de travail, c'était la cuisine ici. Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, là, c'était la chambre de ma fille qui était prévue. Et quel âge ta fille? Maintenant, elle a 25 ans, donc elle a plus l'âge de venir là. Oh, c'est génial. Et là, je te dis, Waouh. Ah ouais, c'est quand même étonnant. la baie, elle est placée en feu pour que, comme ici, ça va être un petit salon, d'accord? Il y aura certainement un banc en bois tout autour, là. Peut-être un fauteuil, je sais pas, peut-être une partie bureau, un endroit. Et donc là, quand on sera assis, bah, il fallait que l'horizon soit pile poil au milieu de la fenêtre. Donc les fenêtres dans les maisons bulles sont faites par rapport à l'usage que l'on a dans la pièce. Le lit, on n'enjambe pas, aujourd'hui on enjambe, mais en fait le lit il était posé à peu près à cette hauteur-là, donc on monte au lit, d'accord? Quand on est au lit, on a la tête ici, et là c'est agréable. Il y a une petite fenêtre à hauteur de vue quand on est allongé. Derrière la cuisine, là, on avait prévu donc une porte privée avec le garde-manger, avec la machine à laver et tout qui est placée en hauteur. Une porte vitrée avec des côtés. Tu réalises que ce sera la pièce qui aura un peu en ouverture. Pas de buanderie en fait. Peut-être, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi. Là, il y a une estrade. Alors ce sera peut-être une estrade en bois, ce sera peut-être... Genre, t'as mis du fer à béton. Oui, non, mais je peux très bien mettre du fer à béton pour le support et poser des planches de bois par-dessus. J'y ai pensé depuis longtemps. Hein. Et là, il y a un couloir en fait. Là, l'estrade, elle arrive là, quoi. Donc là, il y a un petit couloir qui mène en fait à la salle de bain. Donc là, il y a une chambre au bain, c'est-à-dire que le lit, il est sur l'estrade, avec 2 petits escaliers sur les côtés. Et ici, tu as deux vasques. Et toi, t'habites où, toi, dans l'histoire? Bah, c'était là. C'était là. L'idée, c'était de faire le coin privé, le ça, coin c'est privé quoi? ici. Alors ça, ce sera certainement mon studio, un studio. Donc là, on va couler une dalle. Et je te montrerai, je t'enverrai une photo. Et faire un mur à peu près jusqu'à 1 mètre en bois, un bardage bois, et puis au-dessus, des vitrages avec une porte. C'est ce gabarit-là qui nous sert en fait de... Les fers vont venir mourir dessus, quoi. Après, moi, j'ai redonné une autre forme. J'ai recourbé dans l'autre sens, là, pour donner un petit peu une ouverture, quoi. Et une fenêtre comme ça peut pas s'ouvrir? Celle-là s'ouvrira pas. Donc t'as que le dôme pour ventiler? Avec le dôme pour ventiler. Sur celle-là... Ouais, il faudrait que je prévoie. Normalement, chez Antilovague, dans les baies, il y a toujours une petite fenêtre à côté, petite fenêtre ronde. Ah ouais, qui s'ouvre. Moi, Étonnant quand même. le plus facile, entre guillemets, c'est la pose du coffrage perdu.
Et le plus intéressant, c'est le feria. Parce que c'est de la sculpture. Ouais, et après, tu vas pouvoir faire des planches de surf avec ce qui te Exactement. reste. Exactement. On va aller voir là-haut si tu veux. Et puis là, il y aura certainement une baignoire ronde ici avec un petit lavabo qui permet de regarder de ce côté-là et là. Il y a deux vues là. Mais elles vont être un peu basses, tes vues, hein, parce qu'on va Et, monter. Hein. ouais, elles sont un peu basses, ouais. Je sais. Là, il y a un autre petit puits de lumière que j'avais fait avec un stagiaire, Aziz. Aziz, lumière! Aziz, lumière. Bien. Reprenons. Là, c'est l'accès à la chambre. Et donc ici, on a le lit ici avec une baie qu'on voit pas parce qu'elle n'est pas faite. Il y aura une baie ici, donc qui sera à hauteur de vue quand on sera allongé. Donc le sol est en pente. Alors le sol a l'air d'être en pente, il sera en pente sur une partie, la partie haute, mais au milieu ce sera plat. Il a l'air d'être en pente, excuse-moi, il est en pente. Hein. Pour l'instant il est en pente. Ouais, Pour et l'instant, il est au en milieu, ce sera plat pour le lit. pour le lit et puis pour pouvoir avoir un petit espace où marcher Ah, sur c'est du plat marrant. quoi. Mais ce sera peut-être sur 2 mètres de diamètre, hein. Il y a très très peu. Le reste après sera incliné. Hop. Tu as peut-être un conseil que Alors le conseil c'est que de t'as ne appris. pas faire trop grand. Ouais, je crois. De pas faire trop grand. Moi, toi, je verrais bien une bulle, plus petite, genre 30 mètres carrés maxi, tu vois, avec peut-être les 2 petites dépendances, la chambre, la salle de bain, et peut-être louer comme ça en logement insolite. Et pourquoi pas imaginer quelque chose qui pourrait être plus facile en termes de finition, parce qu'apparemment, c'est l'enduit intérieur qui va être encore plus long. Exactement, ouais. Donc si tout n'était pas si rond, mais par exemple avec des facettes, ça dénaturerait peut-être un petit peu, mais on pourrait l'habiller avec du fermacelle, avec du bois, avec autre chose. Et ça Peut-être. pourrait simplifier vachement. Ouais. Peut-être. Donc je pense qu'il y a à chacun sa façon de construire, mais avec l'expérience, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver pour que ce soit rentable et peut-être plus rapide. Mais en tout cas, ça fait vraiment, évidemment c'est pas fini, mais il y a cette idée de protection que moi j'adore, qu'on retrouve dans la bulle, l'idée du ventre de la mer. Je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas on se sent protégé. Oui, Ça c'est vachement agréable. L'acoustique aussi. Il y a le ventre de la mer, il y a la nature, il n'y a pas d'angle droit dans la nature. Ouais. L'habitat, le terrier, l'escargot. Après, il faut bien réfléchir parce que c'est que du sur-mesure, donc ça va compliquer. Va faire un ouvrant, toi, sur une fenêtre ovale, c'est compliqué. Tout à Ouvrir fait. les dômes, bien ventiler parce que c'est semi-enterré. C'est du béton, en plus ça respire pas et apparemment la chaux et le fer à béton, ça va pas trop bien ensemble. Bien drainer aussi parce que tu as des murs de terre si c'est semi-enterré, donc il faut pouvoir évacuer l'eau. Donc ça pose pas mal de contraintes. Mais c'est bien, moi j'aime bien rencontrer des gens qui ont un peu perdu la raison, c'est intéressant. Ça crée des espaces. Non mais C'est ça, ouais, c'est clairement ça. C'est Hein. presque le projet d'une vie, ça. C'est clairement ça, perdu la raison. Oui, parce que j'ai voulu reprendre plein d'idées que j'ai vues chez d'autres autoconstructeurs. Donc j'ai tout mélangé. Ouais. Quoi. Il Je faut. voulais absolument un hamac, je voulais absolument des fenêtres en ellipse. Alors ça c'est Mais- les fenêtres en ellipse, c'est moi. Tu vois, avec ma façon moi de voir les choses, le moins d'emmerdement possible et le meilleur résultat, le hamac, c'est typiquement le genre de truc qu'on aurait pu imaginer en toile, comme un filet de trampoline, tu vois. Vraiment avec cette notion de confort, de souplesse de hamac, et ça aurait été 10 fois moins cher, plus léger, plus tout ce que tu veux. Donc je pense qu'on pourrait adapter, copier c'est bien, mais peut-être qu'il faut la prochaine faire toute ta propre vision pour que ce soit plus facile à faire, plus rapide, plus adaptable, peut-être plus souple aussi, parce que quand je vois des meubles de cuisine en béton, je me dis le jour où tu veux changer de meuble, ou si tu te rends compte que c'est trop haut, ou qu'il te manque un frigo, ou que... pourquoi pas un mur droit dans la cuisine? Oui, pourquoi pas.
J'avais peur de me faire engueuler. Non, non, je ne vais pas l'engueuler. Hein. On va aller en voir une autre. Ouais. Attends, coupe. Avant d'aller plus loin et d'attaquer la deuxième visite, je te propose, si ce type de construction t'intéresse, d'aller en description, parce que Philippe, il organise un chantier participatif, parce que tu vois qu'il s'est un peu laissé déborder par l'ampleur de cette construction. Pourtant, c'est dommage parce que c'est une mine de savoir. Pour lui, c'est une vraie passion. Tout son appartement, c'est que des bouquins, des vidéos. Il a rencontré les plus grands constructeurs de maisons bulles et je pense que tu peux apprendre beaucoup, apprendre de ses erreurs aussi sur ce chantier participatif. Donc va faire un tour dans la description. On y va. Alors je suis avec Luc. Salut Luc. Salut. Qui a la gentillesse de nous montrer un petit peu son habitat bulle. Alors c'est pas le même concept. Tout ça. On fait en fait la cloison. En premier lieu, la cloison, ce qui fait office de cloison, qui est 10 cm d'épaisseur en béton, on met l'isolant et on revient faire la coque qui fait la toiture, façade et toiture. En fait. Donc il y a 30 cm d'isolant. Le sol isolé avec du gravier plastique, donc là on a 50 cm de gravier plastique dessous. Okay. Donc on a tout repris. Ça fait combien de temps que tu es sur le chantier? Ouf, là on a attaqué en 2010. Ah la vache. Après on n'y est pas tous les jours. Hein. On n'y a pas tous les jours. L'an dernier, on a quasiment rien fait. Tu l'habites depuis quand? Ça fait un an. D'accord. Qu'on habite cette première Vous êtes partie. à combien là-dedans? 5. 5? Ouais. Waouh. Ouais, c'est juste, hein, c'est un peu à l'étroit, c'est pour ça que... Ça doit vous presser, ouais. Ouais. Ça doit te motiver d'être serré. Ouais, là il faut au moins les chambres des enfants pour cet hiver, ça serait bien. Donc VMC double flux. Je faisais remarquer un truc intéressant, c'est que si tu as une pompe, un poêle au centre, vu que tu as une VMC double flux, et ben, tu n'as pas besoin de bouche pour restituer la chaleur puisqu'elle circule dans toutes les pièces. Ouais. Là on a un puits de lumière. Et là tu as une gouttière, c'est une gouttière, ça c'est rigolo. Alors, là, ça c'est la gouttière, oui. Quand il pleut ça doit être beau. Ben ouais, ça passe, ça va être le plus long puisque là j'ai 1 cm de pente tout le tour et je dois aller jusque derrière l'autre bulle. Là. Bon, après donc j'ai encore des finitions. Et ça c'est des chambres, c'est quoi les bulles? 3 chambres là-bas, salle de bain, WC, le énorme. salon, séjour, chambre derrière là-bas. Tu as peut-être remarqué qu'il n'y a pas de fenêtres, mais elles vont venir après. Ouais, elles viennent après. Ça va être des fenêtres rondes. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, là on a fait pareil. Hein. Tu fais d'abord le ferraillage et après tu viens poser un cerclage. Tu poses un cerclage, ouais. Tu t'attaches et tu coupes tout au milieu, puis tu ouvres. Voilà, et tu as ta fenêtre. D'accord. En fonction de et là tu auras un dôme sur celle-là? Sur toutes les bulles. L'acoustique est assez impressionnant. C'est pour ça que Antilovag faisait 4 ouvertures dans ces ou 4 trous en tout cas dans ces pièces pour justement couper un peu cette acoustique. Donc la porte, la fenêtre et il essayait de mettre encore 2 autres. Ah, parce que c'était trop, ça résonnait trop. Ça faisait trop pas église. que ça résonne, ça sue. Hein. Ouais. Il tourne, hein. Donc tu te Ouais. mets comme ça là, il y en a un qui chuchote de l'autre côté. Ouais, Et puis... comme dans une parabole. Ouais, voilà, pareil. C'est une parabole, Pareil. c'est dit. Putain, j'ai l'impression d'être sur une soucoupe volante. Alors après là il va se poser quand même d'autres problèmes, c'est la fuite d'eau. Ouais. Donc tu vois comme ici là, je vais partir l'eau ici. Ouais, et en fait ouais. quand j'aurai mon autre bulle ici là, Ah oui. ben, en fait je vais être obligé de remettre du béton, cette partie là, de remettre du béton pour faire partir mon eau quelque Ouais, part. je comprends. Ou de carrément Même remonter. dans une maison traditionnelle, c'est les chéneaux où il y a de la fuite. Voilà. Après Donc, là tu pourrais avoir aussi un revêtement particulier juste là où l'eau risque de stagner. L'idéal c'est d'avoir la pente. Ah je veux pas qu'elle stagne. Hein. Et Donc, là c'est tu fais pas- comment là? Là il faut que je finisse mon ferraillage, je vais faire Ah t'as fait un dôme? Ouais, un petit dôme, ouais, c'est juste un petit couloir. Mais Donc, ouais, il faut que tu calcules sans capturer d'eau nulle part. quoi. voilà, et c'est après en fait, Là-bas aussi, c'est je pareil. fais, une fois que tu as fait les coques et que tu as mis l'isolant, Ouais. c'est une fois que tu as mis l'isolant après que tu viens bourrer d'isolant, Ouais. pour pas remplir de béton en fait, tu viens bourrer d'isolant et tu viens projeter par-dessus ce... Ah, c'était pour une parabole, c'était pour une parabole, mais de toute façon on n'a pas la télévision depuis Ouais, ça ne m'étonne pas. 1998, je sais pas si tu vois. Tu auras du mal à t'y remettre. Ah, t'as combien de watts et 4300 watts. donc et avec de panneau. 4300, tu as largement. Tu vas même rajouter un chauffe-eau solaire, un chauffe-eau Ou électrique. ouais. Ouais. Pour pouvoir rentabiliser Ouais, l'installation. je comprends. On a consommé que 2223 kW à l'année. Et t'en as produit combien? Tu sais ou pas? Eh bien, on en a produit autant que ce qu'on a consommé. Ouais. Parce que là, si mes batteries sont pleines,
Mes panneaux, potentiellement, ils peuvent fournir à peu près avec le peu de soleil Ouais, qu'on mais ils a là, arrêtent de produire. dans les 800 watts, mais ils arrêtent de produire. Ouais, bien sûr. D'accord. S'il n'y a pas de charge derrière, ils Bien arrêtent sûr. de produire. Ouais, ouais. D'accord. Donc, du coup, on rentabilise pas. C'est là où je te dis qu'on rentabilise pas. Parce que les batteries ont été chargées, on avait un peu de charge, mais en fait, il faudrait qu'on rajoute de la charge. Quand tu construis, tu as le droit de ne pas être accordé à EDF. Ah, on a le droit. Et tu as le droit d'avoir des toilettes sèches maintenant? Avant, tu avais... Ben, normalement, oui. À partir du moment où... Il fallait être raccordé où tout à l'égout, il y aura voilà. une fosse Alors, septique. là, c'est-à-dire que tu peux avoir des toilettes sèches, mais par rapport à tes douches, à ton évier, tout ça, tu es obligé de passer par un assainissement. Ouais. D'accord. Donc les toilettes sèches, elles ne sont pas interdites. Ah oui, c'est le... C'est l'assainissement Ouais, je qui va comprends. être... Donc nous, on a une fosse septique, c'est Ouais, avec un de l'actifiltre. Là, ça sera plancher béton et ça va être ouvert. On aura un trou de 3 mètres au milieu. Donc on aura un skydome de 1,50 m de diamètre. Au milieu Ah ouais, du ça va être- plancher, on aura un trou de 3 mètres, Ouais, ça une va être beau. mezzanine. On va en faire une bibliothèque. Donc Ah un ouais. coin lecture et tout ça. Ça va être beau. D'accord, ouais, voilà. Donc c'est pas fait pour être... Bon courage pour faire les meubles. Ouais, ça se fait bien. En fait, ça se fait bien. En fait. Au final, ça se fait bien. C'est la finition. Après, il faut du temps et tout. Hein, c'est clair. De toute façon, une maison comme ça prend du temps. Donc n'importe comment. Tes gamins, ils jouent sur le... Ils ont quel âge? Ouf, ils ont 17, 18 ans maintenant. Ils Donc, devaient grimper là. ah, ils ont grimpé sur le ferraillage. Ils en ont fait quoi. Là, ça le la vasque. La vasque, pour faire cette vasque, rien que le ferraillage, c'est 8 heures de travail. Ah, c'est beau. 8 heures de travail, que le ferraillage. Hein. D'accord. Et tu as fini pas du tout le dire. Le ferraillage te donne la forme. Donc, c'est-à-dire que la forme finie, ton ferraillage doit déjà avoir la forme de ta forme finie. Ouais. D'accord. C'est pas avec ton mortier que tu vas venir. Et comment tu as travailler. l'étanchéité du coup là? Alors là, on a fait un béton ciré par-dessus et on a verni. C'est un mortier, que tu que viens t'as poser à acheté 2 tout fait mm. Tu l'as fait toi? Ouais, que j'ai fait moi. Ouais, alors tu achètes le produit, tu Ouais, mélanges. t'achètes quand même le produit. T'achètes voilà, coûte un t'achètes peu le cher. produit, ouais, voilà, c'est ça. Tu mélanges, t'étales, tu ponces un petit coup, tu réétales, tu ponces un petit coup, Ouais. tu vernis, D'accord. et puis voilà. Et il est Donc, peint là ou il est teinté? Ah non, non, alors c'est teinté quand tu l'achètes. Tu prends Ok. la couleur. Ok, voilà. Donc là, on a mis un vérin. Tu vas voir ça. Voilà. La classe. Et c'est un vérin à chaîne. Tu vas voir, c'est une chaîne qui sort. Et comme c'est un double maillon, en fait, la chaîne, elle plie pas. Tu vas pouvoir la bouger comme ça, mais elle plie pas. Et comme tu as un axe qui est fixe, ta fenêtre, elle peut pas bouger comme ça. Donc tu vois, voilà. C'est un truc à chaîne. Et ça consomme 28 watts. Et en haut, on a mis un vérin hein, normal, 280 watts. Exactement. C'est Donc bon. là, béton, et là c'est pas du béton ciré. Non, c'est du béton en béton. D'accord. Les étagères le ferraillage est accroché Ouais, je à la comprends bulle. mieux pourquoi Philippe il a fait tout en béton aussi. Je lui dis, ta cuisine le jour où tu veux changer, c'est un boulot fou, mais quand on voit ça, je comprends. Mais c'est différent quoi. Et en fait là, tu m'expliquais qu'il y a t'as dû faire une espèce de J'ai fait une corniche corniche tout le tour. pour poser le plancher. Ouais. Ah, un mur droit. Avec Mur un droit, meuble, ouais. un meuble de maison. Ben là on a cloisonné, c'est la seule pièce qu'on aura cloisonnée. Donc tu vois les étagères de nouveau, ben, ça bouge pas quoi. T'as aucune résonance, t'as rien, c'est... Voilà. Donc là, je te montre pas tout parce que c'est provisoire. Il y a des paravents, il y a les chambres Ouais, provisoires voilà. derrière, c'est ça? C'est ça. Je te montre le dôme, ce que ça donne, et je te garantis que là-haut il fait chaud. Ah ouais, là, Avec je le sais pas vérin. si on a un thermomètre là. Là on est à combien 24,5 il nous affiche là. Et on n'a pas de chauffage. Hein. Imagine, la dernière fois qu'on a chauffé, c'était... Alors regarde une petite astuce. L'escalier il est fait avec des plaques de clôture de 25. Tu vois? Voilà, comme Et, ça il est lisse, c'est déjà tout, Ouais, tout propre. tout fini, Ah, bien, tout bien. lisse, c'est solide. Voilà. Là on est dans le local technique. Regarde les batteries, on dirait un ordinateur. Les 5300 € que les 5 batteries. D'accord. Donc c'est la moitié du budget du photovoltaïque. Ouais. Et ça a une durée de vie de combien? Elles sont données pour 10 ans. Et les panneaux? Les panneaux pour Vont- 15 ans, minimum 15 ans, enfin garantie 15 ans, durée de vie 25 ans. Ils vont perdre un peu? Ils perdront, c'est pour ça que tu les rentabilises. Il faut les rentabiliser au départ Ouais. et pas dire je vais les rentabiliser dans 10 ans. Non, non, il faut les rentabiliser tant qu'ils donnent beaucoup. Et là, l'onduleur, un onduleur de 5 kW.
J'ai cru comprendre qu'il y avait une grosse perte quand on passait de 12 à 220 avec l'onduleur. Non, t'as pas une grosse perte, c'est pas vrai. Ah bon? L'inconvénient de ça, de rester en 12 ou 24, parce que moi j'y vois qu'un inconvénient et pas une perte, c'est la section du cuivre. C'est-à-dire que... Ah oui, elle est plus grosse en... parce qu'il y a plus d'ampérage. C'est P égale 8. Donc la puissance est égale à l'intensité multipliée par la tension. Ouais. Dans les années 70, on était en 110 volts. Et on est passé à 220. Pourquoi on est passé à 220? Parce que on avait 2200 watts de puissance. C'est égal à 110 volts multiplié par 20 ampères. 20 ampères, c'est la force du courant. D'accord? Ce qui va créer l'échauffement dans le fil électrique. En passant à 220, 2200 watts, on est tombé à 10 ampères. D'accord. J'ai fait une entrée d'air pour l'été et une entrée d'air pour l'hiver. L'été. Nord-sud. Ouais. L'été, je vais prendre au nord l'air. Ouais. Et l'hiver, je vais fabriquer un mur borgne avec des briques creuses et l'air va passer au travers. Ça, donc peint en noir. Ouais. Et sous une cloche plastique. Ouais. Et donc le moindre rayon de soleil, même s'il fait froid, mais mon mur va chauffer et je vais rentrer donc de l'air. Au lieu de le rentrer à moins 10, je vais peut-être le rentrer déjà c'est un petit puits canadien, un petit puits... Une espèce de puits canadien, ouais, voilà. Regarde, un peu de choses le rêve. Ça, c'est son compteur personnel, donc il n'y a pas de scellé. Et il n'y a pas de facture derrière. Il n'y a pas de quand même facture. Magique. Et par contre, il ne faut pas oublier, ah oui, il faut pas oublier, pour que le différentiel puisse fonctionner, ici, donc ou là, hein, je ne vais pas le faire parce que sinon je coupe tout. Ouais. Mais pour que les différentiels puissent fonctionner, pour que les protections différentielles par rapport à la Terre, au courant de fuite par rapport à la Terre puissent fonctionner, il faut relier le neutre, ici, à la Terre. Donc moi j'ai relié le neutre à la Terre. Si on ouvrait le tableau, tu verrais que ici j'ai un vert jaune qui arrive depuis ma barrette de terre, qui arrive sur le neutre. Si tu fais pas ça, ça fonctionne. Et t'as pas de courant neutre qui arrive sur ta terre du coup dans les prises? Non. Pourquoi? Bah parce que ça marche comme ça. Ah bon? Parce que EDF, leur neutre c'est déjà une prise de terre. Ah ouais. Quand tu regardes à l'extérieur, le 20 000. Il est électricien. Le 20 000, t'as que 3 phases. Quand tu regardes, tu n'as que 3 fils. Ils mettent un transfo, ils arrivent avec 3 fils, ils repartent avec 4. Les 3 phases plus un neutre. Et ce neutre, c'est la prise de terre. Donc le neutre chez eux est déjà à la terre. Donc tu n'as pas besoin de le mettre à la terre. Moi, l'installation ici, toutes les installations photovoltaïques comme ça, tu es obligé de raccorder le neutre à la terre, donc, sinon ta protection différentielle ne marche pas. Alors merci pour cette visite. Avec plaisir. On m'avait prévenu qu'il était bavard et il s'est passionné, un de plus. Voilà. Et puis qui nous a accueillis alors que c'était pas prévu. On a pu voir un peu ce que ça donnait à l'intérieur. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Bon retour. Merci. Voilà, alors la vidéo était un peu longue, c'est normal. Luc et Philippe, ils ont tellement de choses à nous partager. C'est vraiment des passionnés. Je les remercie encore. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager, tu peux mettre un petit pouce. Et puis si tu as besoin que je t'aide pour un projet insolite, si tu as besoin de créer le coup de cœur, de donner une lame à un logement, eh ben, tu peux faire appel à moi. Tu as tout en description. Je te dis merci. À bientôt. Salut!